Saluer. Change de position, va avec quelqu'un que tu n'as pas salué. J'honore la grâce de Dieu dans ta vie. J'honore la grâce de Dieu dans ta vie. Bienvenue, 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 bienvenue. Je vois la lumière de Dieu sur ta vie. Je vois la grâce de Dieu te parler en ce matin. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour toi très fort? Je suis dans la joie ce matin. Je suis dans la maîtresse ce matin. Mon âme est remplie de paix et d'amour ce matin. Et je prie que ce soit ton partage au nom de Jésus. Ton amen est trop béni. Alléluia. Je ne peux pas commencer ce matin sans célébrer Dieu pour la vie de papa ce matin. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Est-ce que tu peux aussi acclamer pour l'homme de Dieu qui est avec nous ce matin? Qu'il est beau l'épée de ceux qui annoncent l'évangile. Oh Dieu, bienvenue dans la maison. Je suis le fils de la maison. Est-ce que tu peux avoir la maison? Je ne peux pas t'oublier toi-même ce matin. Regarde comment tu es beau, tu es belle, tu es doux, tu es doux. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour ta vie? Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Non, tu n'as pas bien. Amen. Lève-toi encore. Lève-toi, lève-toi. Assieds-toi dans ton visage ce matin. Lève-toi, lève-toi. Assieds-toi dans ton mariage ce matin. Assieds-toi dans ton enfant ce matin. Plus fort et tu as. Ça prouve que je suis quelque part. Alléluia. Si tu ne souris pas, tu es un prophète. Jésus nous a dit que nous devons aller annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle doit te faire célébrer. La bonne nouvelle doit te faire danser. On doit quelqu'un danser une nouvelle danse ce matin. Au nom de Jésus. Bien-aimé, sans plus tarder, que l'honneur me soit donné de parler ce matin dans la vie de quelqu'un. Au travers de cette parole que tu as mis dans mon cœur. Pendant que je changeais avec papa tout à l'heure au bureau, j'étais déjà préparé avec le message. Mais lorsque nous avons échangé tout à l'heure, il parlait, il me voyait seulement en train de regarder la Bible. Et le Seigneur a changé mon message. Je sais que Dieu va te parler ce matin. Je sais que ta situation va changer ce matin. Je sais que la chose qui te fait pleurer va quitter ta vie ce matin. Je sais que les chaînes qui te retenaient vont tomber
Amen. S'il te plaît, ouvre ta Bible avec moi. Dans le livre de Jean, chapitre 11. Jean, chapitre 11. On va lire quelques textes, deux textes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas lire Jean chapitre 11 à partir du verset 1er jusqu'au verset 11. Et je préfère qu'on commence par Jean chapitre 1, 11 à partir du verset 36 à 44. 11, 36 à 44. Et on va venir après avec Jean chapitre 11, verset 1 à 11. Amen, amen. Donc on va dire à partir du verset 36 à 44. Tu peux lire pour moi s'il te plaît. Où est mon lecteur? Viens au micro. Laisse-moi pas acclamer pour mon lecteur. Si tu crois que c'est facile, viens prendre ton micro, tu vas comprendre. Amen. Amen. Lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut se tenir debout tout le monde? Tout le monde debout, même les enfants debout, même les malades debout, même les paralytiques debout. Amen. Amen. Je peux lire. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il aimait. Sur quoi les Juifs disent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, Et quelques-uns d'entre eux disent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourut point? ne pourrait-il pas faire aussi que cet homme ne mourut point? Jésus frémissant de nouveau en lui-même, Jésus frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre étaient placées devant. C'était une grotte et une pierre étaient placées devant. Jésus dit, ôtez la pierre. ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà car il y a 4 jours qu'il est là. Seigneur, il sent déjà car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? N'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. Afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Lazare sort. Et le mort sortit. Les pieds et les mains liés de bandes. Et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Déliez-le et laissez-le aller. Parole de l'Éternel.
1 au verset 11, pour qu'on ne perde pas de temps. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Oui, vas-y. C'était cette Marie qui oignit des parfums le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Oui. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Les sœurs envoyaient dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. cette maladie n'est point pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus est né Marthe et sa sœur et Lazare. Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Lors donc il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Lorsqu'il apprit que Lazare était malade, il restait encore 2 jours dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. Oui, allons-y. Jésus répondit, oui. N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant les jours, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Oui. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Oui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Parole de l'Éternel. Amen, amen, foi et tu acclames pendant que tu parles. Alors ce matin, je sais que tu as l'habitude de lire cela. Je sais que tu l'as même déjà lu. Mais comme disait quelqu'un, la Bible dit que le Saint-Esprit a transporté Philippe et a amené Philippe dans le désert. Et dans le désert se trouvait un eunuque éthiopien qui lisait la parole de Dieu, mais qui ne la comprenait pas. Je sais une chose, c'est que tu as lu cette parole même 10 fois. Je vais te poser la question comme Philippe a posé la question à l'eunuque éthiopien. Est-ce que tu as compris ce que tu as lu? Et l'eunuque éthiopien a répondu en disant, comment comprendrais si personne ne m'éclaire? Ce matin, je me manifeste comme une lampe dans ta vie. Et je viens t'éclairer sur ton chemin au nom de Jésus. Ton amen est trop petit pour moi. Donne un amen qui correspond à mon corps. Oh, maintenant tu as compris. Écoute-moi très bien. Il y a la différence entre lire quelque chose et la comprendre. Beaucoup de personnes lisent ça mais ils n'ont pas compris. Et ce matin, je vais te faire comprendre quelque chose de spécifique. Le thème de mon message, c'est ôter la pierre. Pourquoi on ôte la pierre? Il faut connaître d'abord la dimension spirituelle de la pierre. Parce que le mot pierre en hébreu ou en grec veut dire s'efface. Qui veut dire la loi. Qui veut dire la loi. Tu ne peux pas voir la révélation de Jésus si tu te trouves dans la loi. Tu ne peux pas percer le mystère de Dieu si tu es basé seulement sur ce qu'on t'a enseigné. Il faut que tu aies ta propre expérience avec Jésus. Que tu comprennes comment la grâce de Dieu opère. Beaucoup de personnes ont des messages.
message et tu as la révélation. Laisse-moi te donner le background de cette écriture. La parole de Dieu me dit il y avait un homme qu'on appelait Lazare. Et la Bible mentionne que Lazare était l'ami de Jésus. J'ai une question. Si tu es l'ami de Dieu, Dieu ne va pas te dire ce qui va arriver. Est-ce que Dieu va te laisser périr comme un homme vulgaire? Écoute-moi bien. La Bible continue en disant que Lazare était malade. Et on a envoyé les soeurs de Lazare aller prévenir son ami que son ami est malade. Et la Bible mentionne que Jésus est resté encore 2 jours. Mais Jésus a donné une prophétie. Il a dit cette maladie n'est pas pour la mort. Mais il avait menti. Il a donné une prophétie. Est-ce que Lazare n'est pas mort? Est-ce que Lazare n'est pas mort? Mais Jésus a dit quoi? Cette maladie n'est pas pour la. Est-ce que Dieu ne maîtrise plus ce qu'il dit? C'est pourquoi tu dois comprendre à la clôture de ce programme des dimensions spirituelles. Que l'une des dimensions spirituelles clés, c'est la vision et la révélation. La vision et la révélation. Dis à ton voisin la vision et la révélation. Si ton voisin dort, réveille-le. Alors la parole de Dieu me dit que Jésus a donné cette prophétie à ses disciples. Mais Lazare est resté mourir. Écoutez bien. On te dit que Jésus, ton ami est en train de mourir. Si c'était toi, comment tu allais réagir? Tu allais te lever rapidement et aller vers ton ami. Sauf que l'amitié entre Jésus et Lazare, il y avait déjà la familiarité à l'intérieur. L'onction n'était plus fonctionnelle. Je vais t'expliquer pourquoi. La Bible dit que Jésus aimait Marie, Marthe et Lazare. Lorsque tu veux les faveurs de Dieu, ce n'est pas à Dieu de t'aimer. Je vais te dire quelque chose. Dans la relation de l'onction, il n'y a pas la familiarité. La raison pour laquelle Jésus l'a aimé, ça a aimé, ça a tué la dimension avec laquelle il pouvait voir Jésus. L'enfant que tu aimes ne va jamais recevoir ton manteau. C'est l'enfant qui t'aime qui reçoit ton manteau. Écoute-moi bien. Tu t'es jamais rendu compte que l'enfant que tu as couché, que tu aimes plus que les autres, est celui-là qui te reçoit. L'enfant que tu aimes, tu as limité sa dimension spirituelle de recevoir de toi. Mais l'enfant qui t'aime, c'est lui qui porte ton manteau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je viens dire à quelqu'un ce matin, arrête d'aimer n'importe comment. Laisse que les gens t'aiment. En t'aimant, ils connaîtront la valeur de qui tu es. Lazare était déjà habitué à la prophétie. Lazare était déjà habitué aux guérisons.
Papa, tu oublies que ici c'est l'hôtel. Et que ta dimension s'arrête là-bas. Monte, papa. Mon père. Et tu descends, papa. On ne joue pas avec l'hôtel. J'ai remarqué ça hier. Et j'ai souri. Parce que la familiarité va t'empêcher d'être béni. Ici, c'est la représentation du temps. Là où on appelle ça les pavis. Là où il y a les hommes de Dieu, ici on appelle ça le lieu saint. Et ici on appelle ça le lieu très saint. Quelqu'un ne peut pas quitter les pavis pour entrer au lieu saint n'importe comment. Si tu entres ici sans sacrifice, tu meurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce qui va te faire, tu vas être béni. C'est lorsque tu vas commencer à respecter les clauses de l'onction. Celui qui rit beaucoup avec toi te tue, tu n'as même pas idée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne suis pas là pour te choquer, mais je suis là pour te dire la vérité. La Bible dit tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Dans d'autres versions, dit que la vérité que tu connais t'affranchira. Et cette vérité c'est Christ. Ce n'est pas une parole. Donc laisse-moi te dire, commence à changer ton attitude de comment tu regardes avec Dieu. Amen. Amen. On ne monte pas ici si on ne t'a pas introduit. Est-ce que je parle mal de Dieu? Hein? Chez moi, tu ne peux même pas essayer. Tu ne peux même pas. Tu ne peux même. Je dis tu ne peux pas. C'est pourquoi les francophones ont un problème à servir Dieu. Et les francophones respectent ses principes. La parole de Dieu déclare que Dieu est Dieu d'or et non de désordre. Là où il y a le libertinage, le Saint-Esprit a fui. C'est pas pour rien que la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen bien. Donne-moi un amen bien. Je sens que tu ne m'aimes pas, mais tu vas m'aimer avec mon sang. Alléluia. Alors la parole de Dieu mentionne que Jésus aimait ces trois personnes. C'est la raison pour laquelle Lazare est mort. Lazare ne pouvait pas mourir. C'est bien Dieu, Lazare c'était le mot de tête. Jésus a guéri le mot de tête. Comment l'ami de Dieu réussit à mourir? Et Jésus ne se lève pas. Première des choses, la familiarité l'a empêché de recevoir de Dieu. Et Jésus ne pouvait rien faire. C'est pourquoi il était obligé d'attendre. Parce que pour restaurer la relation avec Dieu, il fallait que Lazare meure. C'est pourquoi nous parlons de la nouvelle naissance. Il n'y a pas de nouvelle naissance sans mort. Tu ne peux pas arriver à Jésus si tu ne meurs pas d'abord. Alléluia. C'est pourquoi il dit que la graine qu'on a mis en terre doit d'abord mourir. Avant de germer. Si Dieu t'appelle avec des caractères, tu ne vas pas le considérer. C'est pourquoi Dieu a présenté ta mort en Jésus. Et il a présenté ta résurrection en Jésus. Parce que le plus grand miracle, est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas seulement la résurrection. On a l'habitude de vous prêcher la résurrection. On a l'habitude de vous prêcher un Jésus sur la croix. En dehors de la croix, il y a le ministère de la résurrection. Il y a le ministère de l'intronisation. Parce que quand tu ressuscites, Dieu doit t'introniser dans le ciel. Amen.
On a appelé Jésus. Pour la première fois, j'ai vu une prophétie taper l'eau. Si peut-être toi, tu as dit, oh, on a dit que les faux prophètes. Voilà, Jésus lui donne une prophétie qui ne s'accomplit pas. Que le gars meurt. C'est pourquoi il a utilisé une métaphore. Parce que Jésus était le maître des paraboles. Il dit, cette prophétie ne sera pas pour la mort. Mais il avait déjà vu la mort. Et il dit à ses disciples, il faut qu'on aille. Parce que notre ami Lazare s'est endormi. L'une des choses que l'ennemi met dans ta vie, c'est l'esprit de sommeil. Tu ne peux pas faire 10 minutes dans la prière, je suis sûr. Quand tu es seul. Parce qu'il n'y a pas la consistance spirituelle. Tu ne peux pas prier en français pendant 1 heure. 1 heure, c'est beaucoup. Pendant 10 minutes, tu ne peux pas. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu vas atteindre les 3 minutes, le diable va venir te prêcher dans ta pensée. Il va commencer à te faire miroiter les choses. Tu vas commencer à penser au projet que tu n'as pas fait. Tu vas penser à la série télévisée qui passe dans ta tête. Tu vas penser à ton mari qui est peut-être dehors avec une autre femme. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que nous devons prier Allah. Parce que quand tu pries en français, le diable écoute le français. Est-ce que je parle avec elle? Amen. C'est pourquoi tu dois prier Allah. L'un des signes que tu as reçu Jésus, c'est la capacité de pouvoir parler à Allah. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu vas prier, c'est la série va te la taper. Changer de dimension. Je vais prier comme ça de maintenant jusqu'à demain. Mais ça ne vient pas facilement. Au fur et à mesure que tu grandis dans le esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu es trop habitué au français, tu n'as pas compris. C'est la dimension du niveau de sorcier de ton village. Parce que quand tu vas dire feu, c'est le bébé démon qui va t'éviter. Mais quand tu vas commencer à dire Saint-Esprit, c'est là que tu vas voir les entités se lever. C'est que dans chaque quartier, il y a un homme fort. Est-ce que tu sais que dans ta famille, il y a un homme fort? Donc quand tu te mets à prier, tu es en train de combattre. Beaucoup de personnes combattent et s'arrêtent au milieu du combat. Je dois prier pour 20 minutes, ça suffit. Jésus a dit à ses disciples, il a dit à Pierre, n'avez-vous pas pu prier pendant 1 heure? Dans le système de banque de Dieu, 1 heure de prière, c'est comme 1000 heures de prière. Jésus est en train de leur dire, appelez à prier pendant 1 heure. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi tu dois créer l'atmosphère divine dans le monde. Amen. Les hommes se sont moqués de Marthe. Ils se sont moqués de Marie. Et ils ont dit, ok, on va maintenant voir votre ami de Jésus. Allez voilà qui est dans la tombe. Je ne connais pas qui a prévu que tu sois dans la tombe ce matin. Mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. C'est la vie qui mourir ta propre mort. Est-ce que je te parle? La Bible dit que les gens sont venus. Il y a 2 dimensions avec Marie et Marthe. Marthe ne croyait pas en Jésus. C'est Jésus qui l'aimait.
Marc a dit à Jésus, écoutez comment elle appelle Jésus. Quand Jésus vient dans la ville, il reste hors de la ville. On va dire à Marc que Jésus est dehors. Laisse-moi te dire, il y a une position que Jésus t'attend. Tant que tu ne viens pas à lui, il n'y aura pas de réponse, il n'y aura pas de solution, il n'y aura pas de célébration. La même situation va rester. On amène à disparu. La Bible me dit que Marc est arrivé devant Jésus. Elle a dit Seigneur. Non, elle a dit quoi? Jésus. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Elle appelle son maître par son nom. C'est beaucoup parmi vous vous faites. Quand le problème arrive, ce n'est plus papa. Ça devient déjà Emmanuel. La familiarité a bloqué le ciel sur la vie de Marc. Elle a oublié que Jésus était son père. La dimension spirituelle de Marc est la dimension de l'incrédulité. C'est quelqu'un qui ne croyait pas aux choses de Dieu. C'est quelqu'un qui ne croyait pas que Jésus pouvait faire. Jésus lui dit, avec son amour, il lui dit, Marc, ton frère va ressusciter. Elle dit que je sais qu'il va ressusciter au jour de la résurrection. Jésus est obligé de dévoiler l'un de ses titres. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. La chose que tu as perdue ce matin, ça ressuscite au nom de Jésus. Je dis, ça ressuscite au nom de Jésus. Si tu le prends la même fois, ça va il a dit, je suis la résurrection et la vie. Pourquoi tu doutes? Il y a des gens, Dieu t'a déjà guéri, Dieu t'a déjà montré sa grandeur, Dieu t'a déjà béni tes enfants. Jusqu'à maintenant, tu n'arrives pas à croire que c'est lui Dieu. Amen. Je te choque. Est-ce que tu payes l'impôt pour l'air que tu respires? Est-ce que tu as payé l'impôt parce que tu t'es réveillé ce matin? Quel miracle il te faut encore? Là où tu as la bouche un peu tournée, ferme ta bouche. Bouge un peu, bouche. Je ferme ta bouche un peu. Tu vas comprendre la vie. Amen. Hello. Jésus te dit, je suis. Le je suis me dit, il prend toute la place qu'il faut dans ta vie. Il est ton mari, il est ton enfant, il est ton projet, il est ta voiture. Le je suis là, c'est ce que ça veut dire. Je suis, je me transforme en qui tu veux dans ta vie. Laisse-moi te dire l'histoire de quelqu'un. Voilà un jeune homme qu'on évangélise. On lui parle de Jésus. Il sort de la boîte de nuit avec une jeune fille. Jésus t'aime. Il dit que tu dois amener votre amour de Jésus là-bas. Et il a entré dans sa voiture. Il a acheté une palette d'œufs. Il a mis la palette d'œufs à la main arrière. On a insisté, on lui a dit que frère, Jésus t'aime. Il faut que tu le sais. Il dit que Jésus aille avant la main arrière. Et 2 minutes plus tard, il fait l'accident. Toute la voiture s'écrase. Il est paralysé, la fille qui est à côté de lui meurt. Mais la palette de aucun ne peut se casser à l'intérieur. Tu sais pourquoi? La place que tu donnes à Dieu dans ta vie, il occupe. Donc si tu mets Dieu à l'arrière de ta voiture, il va rester à l'arrière de ta voiture. Si tu dis à Dieu, reste hors de ma maison, il va rester hors de ta maison.
s'invite pas, ne s'incruste pas chez quelqu'un. Je t'ai dit ici, si tu dis que tu as donné ta vie au Seigneur, c'est un gros mensonge. Parce que Jésus n'a pas besoin de ta vie. Ta vie est absolument grotesque, remplie de péché, remplie d'imperfection. Donc il ne peut pas prendre ta vie. C'est lui qui te donne sa vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La parole de Dieu déclare que la lumière a lu dans les ténèbres. Donc les ténèbres de ta vie reçoivent la lumière de qui il est lui-même. Il n'a pas besoin de ta vie. Arrête de taper ta voiture. Tu dis que tu me connais. Tu connais qui je suis. Tu connais qui ma famille est. On a une chanson chez nous qui dit: c'est toi qui as dit que tu peux. Tu peux. Peux maintenant. Te voilà. Bouger comme un cadavre. Amen. Toute personne qui a l'habitude de taper sa main sur sa poitrine, Dieu va t'humilier. Jésus va t'humilier. Parce qu'il veut t'enseigner l'humilité. Est-ce que tu connais la différence entre exister et vivre? On dit que Jésus est la vie. Marthe n'a pas cru. Elle marchait tous les jours avec Jésus. Elle n'a pas cru. Est-ce que tu peux acclamer pendant que l'on te dit? Il peut s'asseoir à ma place, il faut fermer là. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a une différence entre exister et vivre. La chaise existe, mais elle ne vit pas. Tout ce qui existe a une date de péremption. Mais tout ce qui vit n'a pas une date de péremption. Amen. Le pot de fleurs existe mais il ne vit pas. Le pupitre existe mais il ne vit pas. Parce que la vie se trouve en Jésus. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. Et si tu n'as pas la vie, tu es mort. Jésus a dit à Marc: crois seulement et ton frère va ressusciter. Elle n'a pas cru. Combien de personnes sont dans la maison de Dieu et ils ne croient pas à l'omnipotence et à la puissance de Dieu? Combien de personnes Jésus les a déjà sortis des situations? Ils ne croient pas et ils ne voient pas. Le problème des gens, c'est que tu veux servir Dieu à ta manière et tu veux que Dieu se conforme à ta manière. Mais laisse-moi t'annoncer quelque chose. Dieu est la seule personne qui a créé le temps, mais qui n'est pas limité par le temps. Le nom Dieu veut dire celui qui est incréé et qui a créé. Donc si tu as Dieu en toi, la première chose que Dieu te donne, c'est la capacité de produire et de reproduire ce que lui-même il est. Il me dit que Dieu est esprit. Ça veut dire que tu es esprit. La parole de Dieu dit que Dieu est esprit. Ça veut dire que quelqu'un peut mourir et tu lui dis lève-toi. Tu n'as pas besoin de dire au nom de Jésus. Parce que toi tu es en Jésus. Tu es en Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le problème avec vous, c'est que vous ne vous regardez pas avec les yeux de Dieu. Vous sous-estimez tellement. Le problème de Lazare, c'est que Lazare n'avait pas la vision. Lazare, Jésus l'aimait, mais il n'aimait pas Jésus. Alléluia. Ici c'est le
pasteur qui vous aide. Je sais pourquoi tu n'es pas venu à l'église. On doit même te demander pourquoi tu n'es pas venu. Tu trouves que c'est normal. Oh, papa, tu ne recevras jamais son nom sur sa grâce. Et là, c'est quand tu développes l'amour que tu reçois. Oh, Élisée a aimé Élie. Élie n'aimait pas Élisée. C'est pourquoi Élie lui a dit, je m'appelle à partir. Mais si tu me vois, la sixième dimension spirituelle, c'est la vision. Qu'est-ce que tu vois? Tu as posé la question à Jérémie. Qu'est-ce que tu vois? Ne vois pas avec les yeux des hommes. Vois avec les yeux de l'esprit. La raison pour laquelle je te dis, quand tu pries, tu fermes les yeux. Qui t'a enseigné ça? Qui t'a enseigné? Tu ne peux pas me répondre. Tu sais pourquoi? Tu vas me dire que tu as vu ton père a fait. Ta mère a fait. La raison pour laquelle tu fermes les yeux, c'est que ce que tu vois ici, la Bible dit que les yeux de Adam et Ève se sont fermés. Les yeux se sont ouverts. On a parlé de deux dimensions de Dieu. Spirituellement, ils étaient élevés. Parce que le symbole de l'œil, c'est la connaissance. Si pour Dieu, tu ne connais pas sa parole, c'est inutile. Parce que Dieu traite avec toi en fonction de ce que tu sais de lui. Alléluia. La Bible dit que les yeux d'Adam se sont ouverts. Ça veut dire que même un œil venait de se fermer. Si tu fais comme ça, toi-même tu regardes. Tu vas te rendre compte que ce que l'œil s'y voit, l'œil s'y le voit. C'est toi qui as l'impression que les yeux s'y voient de la même dimension. Toi me fais les activités seulement tes yeux. Dieu appelle l'homme à voir comme lui. C'est pourquoi quand Jésus est arrivé à la tombe, il écoutait la prière de Dieu. Jésus a fait une prière d'action de grâce. Père, je te dis merci. Parce que tu m'exauces toujours. Le problème de Jésus n'était pas Jésus. Le problème de Jésus était les gens qui l'entouraient. À cause des gens, tu peux perdre ton salut. À cause des gens, tu peux perdre ta relation avec Dieu. Je ne sais pas de toute personne ce matin. Tu es venu te confondre dans ta marche avec Dieu. Je ne sais pas de toute femme, de toute femme, de toute famille qui est venue te distraire de la présence de Dieu. Amen. La Bible dit, Père, merci parce que je sais que tu m'exauces toujours. Est-ce que toi tu sais que Dieu t'exauce toujours? Je vais choquer quelqu'un. Arrête ta religion si tu es religieux. Parce que ça va tomber. Est-ce que tu sais entre Jésus et toi il n'y a pas de différence? Que Dieu vous voit tous de la même manière. Donc quand tu dis que tu es Dieu, ce n'est pas un péché. Amen. Hello. Qui croit qu'il est Dieu? Mais comment c'est toi qui attends que quelqu'un vienne te donner l'argent? Comment tu attends de dépendre de quelqu'un? Tu es autosuffisant, il n'attend rien de personne. Arrête d'attendre des autres. L'une des caractéristiques de Dieu, c'est de créer. C'est le temps pour toi de créer là où il n'y a pas la vie. Excuse-moi, ne m'écoute pas avec tes oreilles, mais écoute-moi avec ton esprit. Si Dieu peut mourir, ça veut dire que toi tu peux mourir. Mais si on l'appelle l'éternel, qui veut dire la vie sans fin, pourquoi tu meurs?
Quel péché tu confesses chaque matin? Hello? Dieu s'en fout de tes casse-casse dans la chair. Dieu s'en fout de savoir si tu as dragué hier. Dieu s'en fout de savoir si tu as dansé la rue pour de nuit. Le problème de Dieu, c'est que tu ne tues pas ce qu'il a mis en toi. Je peux encore choquer quelqu'un. Je peux choquer quelqu'un. Quand tu te lèves, oh Seigneur, mon péché, tu es en train de dire à Jésus, redescends encore venir mourir de zèle. Que ta mort était jolie. Et je n'ai pas bien enjoy ta mort. Il faut que je voie toutes les dimensions de mort que tu es mort. Amen. Amen. Sinon, le même chapitre 8 de sa compréhension. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Est-ce que tu comprends bien ce que ça veut dire? Aucune condamnation, aucune. La chose qui te condamne, c'est ta conscience. Parce que tu te dis, hey, je me suis assis. Comment je peux m'asseoir dans un sac et puis je prends un jus? Le péché. Si Jésus est venu mourir pour ton péché, ça veut dire que Dieu a satisfait sa colère contre le péché. Maintenant, s'il enlève complètement, et que toi tu réintroduis le péché, tu ne vois pas que tu ne marches pas avec Dieu. Amen, amen. Ce matin, tu es libre de toute infidélité. Je dis ton amen m'énerve. Tu es libre de toute infidélité. Jésus se retrouve devant la pierre de ta vie. La chose qui t'empêche d'aller dans l'autre niveau. La chose qui t'empêche d'être exaucé. Lazare n'était pas seulement mort. Mais Lazare est mort. On l'a enterré. On a encore pris une pierre. On l'a mis au-dessus. Même si c'est que ton esprit se libère de la tombe là, il ne peut pas traverser la pierre. Et comme Jésus est la pierre angulaire, il avait la révélation de la pierre. S'il se manifestait vite, ça ne n'allait pas. Il a dit enlever dans la pierre. Je viens rouler la pierre qui est assise sur ta destinée. Et je me place sur ma tête sur la relation dans les yeux. Je viens enlever la pierre qui t'empêche d'entrer dans ton mariage. La pierre qui t'empêche de progresser, j'enlève ça. La pierre qui t'empêche de t'appuyer dans le ministère, je roule cette pierre. Mais quelqu'un vient me l'appeler. Non, Seigneur! Seigneur! Il sent déjà! La femme l'avait oublié. Que précédemment, Jésus avait été loin d'un parfum de l'âme. Jésus entrait dans la zone des odeurs. Avec une autre odeur. C'est le ministère des odeurs. Je parle ici. Est-ce que tu sais que les gens ont perdu le mariage à cause des odeurs? Il y a des frères et ceux qui sentent mauvais. Ils pensent que c'est non, c'est eux, ce n'est pas eux. Il y a une odeur spirituelle que l'ennemi relâche sur ta vie. Et ça produit ce qu'on appelle l'esprit de rejet. Là où tu vois qu'on te rejette. Dans un bureau, tu vois qu'on te rejette. À cause de cette odeur. Mais laisse-moi te donner une bonne nouvelle. Jésus avait déjà été parfumé. Et en mauvais.
Ils savent déjà. Même si tu sais, Jésus a la solution. Le parfum de Jésus, c'est Givenchy. Givenchy qui le finit. Givenchy qui attire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quand on roule la pierre, l'auteur se manifeste. Comme ça. La Bible dit que Lazare était embaumé. On dit que les pieds, les mains et la tête. Mais Jésus dit, Lazare, imagine-toi comment Lazare sortit. Il était comme ça. Il ne pouvait pas marcher. Les bandes sur ton pied sont la limitation de tout ce que tu vas avoir. La prophétie de Dieu dit que tout ce que tu possèdes. Donc si on arrêtait quelqu'un, tu ne peux rien posséder. On ne possède pas avec les mains. On possède avec les pieds. Il y a des gens qui ont pris les empreintes de tes pieds. Il y a des gens qui ont bloqué tes pieds. Je te dis ce matin, de la même manière Lazare sort. Tu sors des limitations. La personne qui a dit que tu vas seulement te limiter à Lazare, je te vois aller dans les nations. On amène le petit Jésus que je parle. C'est comme si le petit Jésus allait aller. Je te vois aller dans les nations. Écoute, si je prêche sur ça, on va dire que j'ai prêché sur un thème qui est bizarre. Le mystère de la contradiction prophétique. Tout ce que tu vois comme obstacle doit être dans ta vie. Parce qu'il y a des ennemis qui ne doivent pas mourir. Il y a des ennemis qui doivent voir comment tu avais en train de faire une photo à l'arc de triomphe. Il y a des gens qui vont voir comment tu as belle. Tu es en train de sourire. Je te connais dans cette grâce ce matin. Je te connais dans cette grâce ce matin. Les bandes sur tes mains. Dis-moi les mains. Les mains. Une main a combien de doigts? A combien de doigts? Les 5 doigts représentent les ministères. Le ministère apostolique, prophétique, doctoral, évangélique et pastoral. On est en train de fermer la destinée de l'église au travers. En même temps, on est en train de fermer la grâce de Dieu sur sa vie. Parce que la main représente la grâce. C'est pourquoi je ne salue pas tout le monde avec la main. Je ne te salue pas avec la main. Parce que le nom salut veut dire délivrance. Et quand je te tends la main, je vois ma main, c'est le partenariat. Je ne salue pas tout le monde, même si tu es qui. Si je te salue avec ma main, ça veut dire que je t'ai estimé. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens que tu salues? Il avec sa main. Il va pratiquer. Tu es très naïf. Tu crois que c'est le film nigérian. C'est la vérité. Les mains représentent les avoirs. Il y a des gens, même si on te donne 1 million, ça va finir demain matin.